Bonjour à tous. Toute la région placée en vigilance jaune aux orages demain avec le passage de la tempête Benjamin. Elle doit frapper la côte atlantique dès demain matin mais traversera la majorité du pays. Nos départements sont d'ailleurs aussi en alerte jaune pour pluie, inondation avec des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h. Attention, risque de grêle aussi très localisé dans certaines zones du Jura. Le Jura où un quatrième foyer de dermatose nodulaire a été détecté à Écleux, commune décidément pas épargnée par cette maladie bovine, puisque 5 nouvelles bêtes ont été abattues, portant à 270 le total de vaches tuées sur la commune. C'est une audition très attendue qui commencera demain à la cour d'appel de Dijon. Jacqueline Jacob, 81 ans, grande tante par alliance du petit Grégory, doit être entendue en vue d'une éventuelle mise en examen. L'octogénaire est soupçonné d'association de malfaiteurs criminels dans l'assassinat du petit garçon, retrouvé mort il y a 40 ans dans la Vologne. Elle pourrait faire partie des corbeaux qui sont à l'origine des lettres et appels anonymes reçus par les parents du petit Grégory les années précédant le meurtre de leur fils. Le choc près de Châlons, où une réplique de la grotte de Lourdes a été saccagée. Le site religieux et de recueillement situé entre Tiré et Lessard-en-Bresse a été vandalisé hier par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. Une plainte a été déposée ce matin par le maire de Lessard-en-Bresse, Alain Philippe. Dans le reste de l'actualité, améliorer les conditions de vie des étudiants, c'est un combat privilégié par la région Bourgogne-Franche-Comté. La rentrée universitaire a coûté plus de 2 900 € en moyenne par étudiant, soit une augmentation de 162 €. Les élus régionaux ont donc adopté vendredi dernier un nouveau dispositif pour endiguer le phénomène, Thomas Ténico. Oui, réunis en assemblée plénière, les élus ont adopté une enveloppe de 600 000 €. Cette somme va être divisée sous forme de subventions allant de 5 000 à 50 000 €. Les dispositifs d'hébergement d'urgence vont notamment en bénéficier. Chaque année, des dizaines d'étudiants se retrouvent à la rue. Ils peuvent alors se tourner vers la commission de solidarité étudiante. Depuis 2023, elle a aidé plus de 700 jeunes à trouver un studio, une colocation ou encore une chambre chez l'habitant. D'autre part, les territoires ruraux vont davantage être subventionnés. Les étudiants jurassiens ou encore saône-et-loiriens bénéficient de beaucoup moins de services que ceux basés dans les grands centres urbains comme Dijon ou encore Besançon, ce qui renforce leur précarité. Et certains élus de la collectivité estiment que l'État n'a jamais pris la mesure de la précarité étudiante. Le Louvre, de nouveau accessible au public, le musée a rouvert ses portes ce matin après le spectaculaire cambriolage de dimanche. Un cambriolage dont le préjudice est estimé à 88 millions d'euros. Une centaine d'enquêteurs est mobilisée pour tenter de retrouver les bijoux. En parallèle, la directrice du Louvre, elle, est auditionnée devant le Sénat cet après-midi. Elle devra notamment s'expliquer sur les défaillances de sécurité de l'établissement. La France est le pays européen où les organismes de recherche publique déposent le plus de brevets. C'est ce que relève une étude de l'Office européen des brevets publiée aujourd'hui. Entre 2001 et 2020, plus de 25 000 demandes ont été générées par les organismes de recherche publique français. Bonne journée à tous sur Fréquence Plus.